Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme la miniature l'indique, j'améliore mon aspiration. Alors dans cette vidéo, je vais tout simplement vous partager un petit truc et comment est-ce que j'ai organisé finalement l'aspiration de l'électroportatif de l'atelier. J'ai toujours considéré que c'était une galère en fait d'avoir un aspirateur dans l'atelier avec les tuyaux qui sont soit dans nos jambes, avec une possibilité de déclenchement automatique pour certains cas et pas dans d'autres cas. Quand il faut aspirer l'atelier, etc., déplacer l'aspirateur pour pouvoir nettoyer correctement l'atelier, aspirer les machines, l'intérieur des machines, etc. Et donc, quand j'ai construit cet atelier, j'avais déjà mon idée d'où j'allais positionner l'aspirateur pour l'électroportatif. Dans mon ancien atelier, qui était un petit atelier, mon aspirateur était aussi en suspension avec un tuyau d'aspirateur moins grand que celui-ci, mais qui me permettait d'aller de nouveau partout dans l'atelier sans avoir le tuyau d'aspirateur dans les jambes. Par contre, ça m'arrivait d'avoir les câbles de machine, etc. dans les jambes et c'est toujours dangereux, surtout dans les petits ateliers, pour se trébucher, etc. Donc, il y a quelques semaines, un abonné m'avait dit « Mais pourquoi est-ce que tu ne mets pas un module Bluetooth sur ton aspirateur Festool puisque c'est adaptable ?» Je le remercie d'ailleurs et donc je vais vous montrer comment l'installer et les avantages justement de ce système pour les personnes et les heureux détenteurs des aspirateurs Festool. Il ne faut pas avoir spécialement un aspirateur récent puisque mon aspirateur a plus de 13 ans. Donc c'est un vieil aspirateur et pourtant j'ai su adapter le module Bluetooth qui n'est probablement pas aussi vieux et je ne sais même pas si au départ le système Bluetooth était imaginé chez Festool et pourtant c'est adaptable. C'est aussi tout l'intérêt finalement d'acheter directement un bon aspirateur et réfléchir plus loin aux possibilités que celui-ci nous offre par la suite. Moi, mon aspirateur, comme je le dis, il a 13 ans et malgré ça, il fonctionne toujours aussi nickel. Il est un petit peu explosé, hein. J'ai un ouvrier qui avait fait tomber une planche sur le dessus, donc le capot est cassé. Le côté de l'aspiration, enfin le côté décoratif, hein, le capot décoratif supérieur était aussi cassé. Mais pour moi, ça a peu d'importance puisque finalement, ce qui m'intéresse, c'est l'efficacité de celui-ci. Alors, pour vous donner une idée, que je sois avec mon bras d'aspiration et le tuyau, je peux aspirer l'atelier en déclenchant tout simplement le petit bouton ici. Ensuite, je peux également mettre des machines électroportatives, peu importe la marque, tout en déclenchant de nouveau. On entend l'aspiration qui fonctionne. Je peux brancher toutes mes machines, évidemment Festool avec le système plug-it de chez Festool. Donc que ce soit une ponceuse, que ce soit une scie circulaire, une scie sauteuse ou autre. Tout en étant branché évidemment avec le tuyau d'aspiration, mais vous entendez que l'aspirateur fonctionne. Et ça fonctionne également avec les machines sur batterie. Donc on entend que l'aspiration fonctionne. Donc énorme avantage, c'est que moi aujourd'hui dans l'atelier avec ce tuyau là et mon bras d'aspiration, je peux aller partout dans l'atelier, faire fonctionner l'aspiration sans jamais me déplacer au niveau de l'aspirateur. Donc si vous êtes dans mon cas où finalement vous essayez de trouver des solutions pour travailler en sécurité et protéger votre santé, parce que l'aspiration c'est quand même quelque chose d'indispensable dans un atelier de menuiserie, eh bien je vous invite donc à regarder cette vidéo. Première chose qu'on va faire, eh bien c'est installer le module Bluetooth dans l'aspirateur. Je vous montre ça tout de suite. Alors dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer comment adapter ce petit module Bluetooth sur l'aspirateur d'une part et vous expliquer comment réduire finalement la consommation de sacs d'aspirateur. C'est quelque chose que généralement on n'aime pas trop. Les gens ont des fois des aspirateurs avec cuve eau poussière, mais ici l'idéal pour avoir une aspiration efficace, c'est-à-dire avec le moins de poussière fine dans l'environnement, il faut évidemment utiliser des sacs filtrants avec une norme qui permette de travailler en sécurité, surtout pour notre santé. Allez, c'est parti. Donc, pour installer le système Bluetooth, eh bien tout simplement, on va démonter la petite plaquette qui est ici sur l'avant.
avec une clé Allen tout simplement et on va connecter ça. On va regarder ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette petite pièce? Donc, on a a priori un mode d'emploi d'installation. Ensuite, on a le module à proprement parler. Voilà. Donc, on a la petite télécommande donc, qui nous permet d'allumer l'aspirateur manuellement ou d'appairer l'aspirateur, mais je vous montrerai après. Et puis, le module Bluetooth à proprement dit avec la connectique derrière. On va regarder comment est-ce que ça s'installe. Et puis, des petites sangles qui vont permettre justement d'adapter notre déclencheur automatique. Alors pour l'installation, on va démonter donc la petite plaque ici avec une clé Allen ou une clé hexagonale. Voilà. On retire la petite plaquette tout simplement. Et à l'intérieur, donc, on a la connectique apparemment pour faire fonctionner l'aspirateur. Ça a l'air quand même méchamment étanche. Vous voyez à l'intérieur, ça reste relativement propre. Donc l'étanchéité finalement est clairement démontrée. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une petite bombe contact pour renettoyer les contacteurs parce qu'il y a quand même pas mal d'années qui sont en place et soumis, je dirais, à la poussière. Je ne suis pas sûr que ça soit nécessaire, mais je préfère le faire. Alors ici, on a la petite partie à connecter qu'on va venir donc emboîter dans la petite fiche à l'intérieur. Je vais chercher la bombe et puis on attaque tout ça. Donc j'utilise tout simplement du contacteur spray pour les contacteurs électroniques. Je prends le module Bluetooth. Il est écrit dessus pour le fonctionnement, comment est-ce que ça fonctionne, et je vais venir tout simplement l'emboîter dedans au niveau du connecteur. Une fois qu'il est connecté, eh bien, tout simplement, je remets les petites vis de fixation. Et voilà. Donc comme vous avez pu voir, c'est un jeu d'enfant installé, module qui, je sais pas, existe depuis combien d'années, et vous voyez, c'est parfaitement adaptable, et donc j'ai un aspirateur maintenant qui fonctionne aussi bien avec les machines filaires qu'avec les machines sur accu. Ça a un intérêt pour l'atelier. Certaines personnes vont dire, ouais, mais c'est quoi l'intérêt d'avoir des machines sur accu dans l'atelier? Eh bien déjà, tous les câbles, etc., pour les personnes qui n'auraient pas créé un bras d'aspiration comme moi par exemple, eh bien les câbles qui sont au sol, c'est source de danger permanent. C'est-à-dire que si vous avez des machines sur accu, eh bien vous pouvez les utiliser où vous voulez, comme vous voulez, dans les situations que vous souhaitez, sans fil au sol ou sans fil même aérien, et tout ça avec l'aspirateur principal de l'atelier. Donc je trouve quand même ça assez intéressant et voilà pourquoi je le partage. D'ailleurs je remercie un abonné qui m'avait fait la remarque et qui m'avait informé que ça existait pour vous dire, moi je ne suis pas du tout accessoire Bluetooth, etc. Et donc j'ai découvert ça grâce à un abonné, que ça existait et que je pouvais modifier mon aspirateur de la sorte. Donc voilà pourquoi je vous le partage. Alors maintenant je vais réinstaller un nouveau sac d'aspirateur dans la cuve tout simplement et ensuite on va aller sur la mezzanine pour vous montrer le système VAT qui va vous permettre justement de réduire drastiquement la consommation de sac. Alors, avant de monter l'aspirateur sur la mezzanine, je vais appairer la commande manuelle, donc qui va se fixer sur le tuyau d'aspiration ici dans l'atelier. Et donc, je vais pouvoir enclencher l'aspirateur avec ce petit bouton de l'atelier. Par exemple, si je veux aspirer le sol, eh bien, j'appuie, l'aspirateur fonctionne en Bluetooth sans devoir pour autant avoir une machine qui fonctionne en permanence. Par exemple, si moi je voulais faire fonctionner mon aspirateur en position automatique actuellement et aspirer l'atelier, eh bien, je dois lancer une machine
qui amène du courant, qui lance l'aspirateur automatiquement pour me permettre d'aspirer l'atelier ou mes machines. Ou alors je dois monter sur la mezzanine, aller me mettre en mode manuel et puis seulement aspirer mon atelier, remonter sur la mezzanine. Avec ce petit système et le Bluetooth, eh bien, je vais pouvoir enclencher mon aspirateur qui se trouve sur la mezzanine et aspirer et sans devoir faire des allers-retours entre la mezzanine et l'atelier. Alors pour l'appairer, c'est tout simple, on branche l'aspirateur évidemment, on se met en position automatique et de la position automatique, on appuie une fois sur le bouton de l'appareil Bluetooth. Ensuite, on vient appuyer ici sur la télécommande, sur la petite partie là, et il commence alors à y avoir, donc j'appuie ici, et ça doit clignoter. Une fois que c'est fait, j'appuie sur le bouton manuel et voilà, mon aspirateur est appairé. Donc peu importe où je me trouve dans l'atelier, je lance. Je lance ou j'éteins l'aspirateur uniquement en appuyant sur le petit bouton que voici. Donc c'est un jeu d'enfant, moi qui suis nul en technologie, comme vous pouvez voir c'est assez simple. Ensuite on va profiter des petites attaches qui sont fournies avec. On va le mettre sur le tuyau d'aspiration et puis je vais pouvoir monter l'aspirateur sur la mezzanine. Alors ici on est sur la mezzanine avec le système CTVA, donc je disais VAT en bas mais c'est CTVA, c'est un genre de cyclone mais qui permet de récupérer une bonne partie des poussières avant d'atterrir dans le sac de l'aspirateur. Donc je vais aller vider le bac et je vais essayer d'avoir une idée finalement de combien de temps est-ce qu'il me faut pour remplir le bac et remplir le sac d'aspirateur et j'essaierai de vous faire un retour donc dans les mois qui viennent parce que je suis convaincu qu'il me faudra des mois avant de vider le sac de l'aspirateur. Allez, c'est parti. Voilà, le bac est réinstallé. Donc comment est-ce que ça fonctionne réellement? Eh bien, on a le tuyau principal d'aspiration qui va vers la zone de travail, qui me permet d'aller partout dans la zone de travail, je vous montrerai après. Un câble intégré plug-it ou plugin de chez Festool qui me permet de brancher toutes les machines Festool avec un seul câble. Et l'aspiration est automatique puisque l'aspirateur a une position automatique. Donc dès que j'utilise et que je lance la machine, l'aspirateur se lance automatiquement. Et la poussière arrive dans le filtre, le cyclone, elle est poussée dans le bac et le surplus, les poussières très fines, etc., vont passer à travers ce tuyau qui lui est branché à l'aspirateur. Ensuite, j'ai une allonge, 3 sorties, suffisamment costaud pour supporter justement la charge électrique de l'aspiration et de la machine qui est en fonctionnement, qui est branchée sur l'alimentation de l'aspirateur comme si je branchais une seule machine. D'accord? Donc, quand vous êtes dans votre atelier, vous branchez une machine, vous lancez, ça lance automatiquement. Et bien moi, pour me permettre d'utiliser les machines des autres marques, donc qui n'ont pas un câble Festool par exemple, eh bien, j'ai ajouté cette allonge au branchement principal de l'aspirateur qui longe de nouveau le tuyau d'aspiration avec 4 prises et donc je peux brancher d'autres machines en plus et qui vont lancer automatiquement l'aspiration dès que la machine est lancée. Et aujourd'hui, c'est tout l'intérêt de cette vidéo et de montrer le confort que je vais avoir, c'est que avec le module Bluetooth, eh bien, quand je vais utiliser une scie circulaire par exemple sur accu, une scie sauteuse sur accu ou je ne sais quel autre outil sur accu, eh bien automatiquement, quand je vais lancer la machine, l'aspirateur va se déclencher également. Avec le gros avantage, comme je le dis, de ne pas avoir spécialement des câbles qui traînent au sol et le fait d'avoir ce bras d'aspiration en hauteur, je n'ai jamais le tuyau d'aspiration au sol. Alors, certaines personnes vont me dire « Ouais, mais tu as vu le prix du tuyau d'aspiration de chez Festool ou même d'autres marques, peu importe, qui sont aussi longs. » Oui, mais c'est un investissement à vie. Pourquoi? Parce que les tuyaux d'aspiration qui sont au sol, on a tendance à marcher dessus. Donc déjà, on détériore le matériel, mais en plus de ça, il y a un risque d'accident. Tandis qu'ici, il n'est jamais en friction avec quoi que ce soit. Et donc,
il est en permanence libre, il ne sera jamais abîmé. Ce qu'il faut juste faire attention, c'est ce qu'on aspire avec. Donc uniquement les machines, on ne s'amuse pas à prendre des grosses poussières, etc. pour risquer de bloquer le tuyau. Mais ça, c'est le propre de toutes les machines, qu'elles soient petites au sol ou pas, c'est la même chose. De tous les aspirateurs, pardon, avec les tuyaux. Donc voilà un petit peu le concept. Je branche l'aspirateur, et je vous montre un petit peu justement cette facilité d'utilisation par rapport à l'installation en hauteur et ne jamais devoir finalement venir au niveau de l'aspiration. Donc comme vous avez pu voir, c'est un jeu d'enfant, c'est hyper efficace. Vous avez vu un petit peu mon système avec toutes les machines qui sont branchées en direct au niveau de l'aspiration. C'est sur la mezzanine, ça ne gêne pas. L'aspirateur, lui, est branché sous la mezzanine. Pourquoi? Parce que j'aurais pu la brancher au niveau du bureau, mais ça veut dire que ça m'amenait de nouveau un câble au sol quand je monte l'escalier et risquer de nouveau de me trébucher dans le câble. Voilà pourquoi est-ce que j'ai mis des prises sur le toit de la mezzanine, en tout cas sur le plafond de la mezzanine. J'en ai plusieurs qui sont disposées, aussi bien pour le bureau actuel qui va devenir finalement un établi, etc. Et donc maintenant, eh bien, je peux aller où je veux dans l'atelier, aussi bien tout au bout pour aller aspirer au niveau du sol, tout au bout à gauche pour aller aspirer également au niveau des machines de l'établi, ou voire même aspirer au niveau de la toupie, de la dégauchisseuse, plutôt que d'utiliser des balayettes comme je le faisais avant. Pourquoi? Parce que avant, si je voulais faire fonctionner mon aspirateur, eh bien j'étais obligé de brancher une machine, lancer la machine pour que l'aspiration fonctionne. Ou alors, je devais monter sur la mezzanine pour aller appuyer sur le bouton manuel, là l'aspirateur fonctionnait, je devais redescendre, etc. Voire pareil s'il était dans le coin d'un atelier. Tandis qu'avec ce petit système finalement Bluetooth, eh bien le gros avantage c'est que maintenant je n'ai plus qu'à actionner ce bouton et je peux aller aspirer où je veux dans l'atelier, comme par exemple ici, la dégauchisseuse, voilà. Donc quand j'ai fini de faire un travail à la machine, etc., et bien maintenant, plutôt que d'utiliser ma balayette, je pourrais utiliser mon aspiration et donc je travaillerai dans un environnement qui est beaucoup plus sain, mais surtout également, et ça c'est important, sécurisé dans le sens où je n'ai plus ni de tuyaux d'aspiration qui traînent au sol, ni de câbles électriques qui traînent au sol. Et c'est tout l'intérêt d'ailleurs d'avoir aussi des machines sur accu dans l'atelier, c'est que je peux travailler sans avoir le câble de ma machine qui traîne au sol, puisque à part le tuyau d'aspiration qui lui est suspendu, comme vous le voyez ici, eh bien rien n'est gênant. Donc voilà, c'était juste pour vous partager un petit peu ce système que je ne connaissais pas. Donc je remercie d'ailleurs l'abonné qui m'avait dit, ou plutôt qui m'avait mis sur la piste de ce système Bluetooth à adapter sur l'aspirateur filaire. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré un petit peu. En fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!